Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM, il est 13h passé de 3 minutes, nous sommes le mercredi 11 janvier 2023, The Desta Phoenix sera sur scène à Limoges, à l'espace culturel Jean Gagnon le 21 janvier prochain et j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio à mes côtés aujourd'hui Cécile qui m'a rejoint dans le studio, bonjour. Bonjour Eve. D'enfiler ta tenue de journaliste, aujourd'hui tu voulais nous présenter Emmanuel qui est avec nous à nos côtés, bonjour Emmanuel. Bonjour. Et c'est donc toi, Cécile, aujourd'hui, qui va mener l'interview. Ouais. Pas de découverte littérature jeunesse. Non, mais presque, parce que Emmanuel, en gros, je vais te la présenter rapidement. C'est une voisine, on va dire. Elle habite en Corrèze, comme moi, et puis on s'est rencontrés par le biais de son mari qui est venu réparer mon ordinateur. Voilà. Et en fait, il me disait, comme il a vu que moi je faisais de la BD, il m'a dit, ma femme, elle écrit aussi un peu. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler d'Emmanuel la première fois. Et je dis, ah bon, mais alors je me suis intéressée à son écriture. Et j'ai aussi, alors parce qu'il y a quand même un lien avec ma chronique, tu vois. C'est que j'étais d'abord un petit peu les oreilles dressées parce qu'elle écrit, et c'est des très beaux petits contes. Et je me suis aussi intéressée au fait que Emmanuel, elle fait instruction en famille, parce que c'est ça. En fait, je t'ai dit, tu fais école à la maison, tu m'as dit non, c'est pas école à la maison, c'est instruction en famille. C'est un peu différent. Ouais, tu peux nous dire un peu en quoi c'est différent et... Oui. Alors, dans l'instruction en famille, en fait, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Il y a des familles qui reproduisent vraiment l'école chez eux. Et moi, avec mes enfants, on a décidé vraiment ce mode de fonctionnement ensemble, de faire un peu différemment, c'est-à-dire de ne pas particulièrement reproduire l'école chez nous, mais d'essayer de trouver des modes de fonctionnement un peu différents, et notamment des modes d'apprentissage un peu alternatifs. Parce que toi, en fait, à la maison, tu as quand même beaucoup d'enfants, en fait. Combien tu as d'enfants ? J'ai 8 enfants, donc 2 qui sont allés à l'école et qui maintenant poursuivent leurs études, et 6 qui sont à la maison. Ils ont quel âge ? Alors le petit dernier, il n'a pas encore 1 an, donc lui, il n'est pas concerné par l'instruction en famille. Et les autres, ils ont 3 ans, 5 ans et demi, donc elles auraient l'âge d'aller en maternelle. J'ai une petite fille qui a 8 ans et demi, qui serait en primaire, et 2 garçons un peu plus grands qui ont 11 ans et 13 ans, qui seraient donc au collège. Et en fait, avec ces enfants-là, à partir de celui qui a 13 ans, en fait, tu as commencé l'instruction en famille. C'est quand il a été en âge d'être, en fait, en gros, d'aller à la maternelle ou au CP, que tu as décidé de dire je me lance. Comment s'est fait cette décision ? Comment s'est pris cette décision ? Ça a été un long mûrissement, puisque donc mes 2 aînés étaient à l'école. Et il y a des choses qui vraiment me questionnaient. Notamment, on en parlait avec Cécile un peu avant, au niveau des notes que chaque élève a à l'école. Il y avait des choses qui me plaisaient pas. Par exemple, quand ils revenaient avec un devoir corrigé, je leur demandais, bon alors, comment ça s'est passé ? Quel résultat est-ce que tu as eu ? Et ils me répondaient, j'ai été 3e, ou je suis déçue parce que j'étais seulement 10e de ma classe. À aucun moment... Pour eux, l'important, c'était d'avoir acquis une notion ou d'avoir encore une notion à travailler un peu, etc. Ce qui était important, c'était leur place vis-à-vis de leurs camarades. Et ça induisait vraiment un mode de fonctionnement en compétition qui, moi, me paraissait pas extrêmement bénéfique pour leur personnalité. Et je me suis dit que à la maison, ce mode de fonctionnement-là, il aurait pu être différent. Et effectivement, avec mes enfants qui sont instruits en famille, il n'y a pas de notation. Et moi, ma question, c'était, mais alors, est-ce que tu as fait une formation ? Est-ce que aujourd'hui, les parents qui ont envie de se lancer dans l'instruction en famille, dans l'instruction à la maison, est-ce qu'ils doivent justifier de diplôme aujourd'hui, alors qu'il est non, tu me disais ? Alors, jusqu'à l'année dernière, non. On pouvait se lancer comme ça. Mais à partir de la rentrée de septembre, le bac est obligatoire. Parce que alors toi en revanche, tu as une licence. Moi, j'ai un bac et ensuite j'ai passé 2 licences, oui. Alors une licence de lettres et une licence de sciences du langage. D'accord. Et tu me disais que en fait, le fait de soi-même avoir suivi des longues ou des grandes études ou d'avoir un bac plus quelque chose, c'est pas forcément en lien avec une capacité d'être pédagogue, et puis au résultat scolaire de son enfant. Tu disais qu'il y avait une enquête, une petite étude faite.
Alors, déjà, ce qu'on peut, chacun de nous a un peu expérimenté, c'est qu'on peut avoir un professeur qui est extrêmement compétent dans sa matière. C'est pas pour ça qu'il est un bon pédagogue et qu'il saura transmettre ses connaissances aux élèves. Ça, je crois qu'on l'a tous vécu avec un prof qui était une tête en maths et qui, par contre, n'arrivait pas à faire comprendre des notions à ses élèves. Donc ça n'a pas vraiment de rapport. Et en France, même s'il y a peu d'études encore, puisque le phénomène de l'instruction en famille est très marginal. Dans d'autres pays, notamment tous les pays anglo-saxons, il y a énormément d'études qui prouvent que le niveau socio-culturel des parents et leur niveau d'études n'a absolument aucun rapport avec la réussite de leurs enfants dans des études. Mais tu dis que c'est un peu marginal, et moi je suis quand même allée regarder quelques chiffres rapidement comme ça, et j'ai vu que en fait, genre vers 2015, il y avait 24 ou 30 000 enfants qui étaient inscrits au CNED, enfin qui étaient à la maison, et aujourd'hui il y en a environ 50 à 60 000 enfants recensés. L'année dernière c'était 62 000 et cette année avec la nouvelle loi il y en a un peu moins. Mais finalement il y en a de plus en plus. Oui, il y en a de plus en plus. Mais je pense que c'est lié aussi à l'état de l'école qui malheureusement va un peu moins bien, au moins dans certains départements, dans certaines zones. Et l'effet Covid aussi, je pense, a obligé certains parents à prendre un peu en charge l'éducation, l'instruction de leurs enfants. Et il y en a peut-être qui se sont rendus compte que c'était un mode de fonctionnement qui leur convenait et ils se sont lancés. Alors Emmanuel, vous parliez justement de cette nouvelle législation qui est venue durcir un peu, qui faisait partie, me semble-t-il, de la loi séparatisme, qui est venue durcir un peu l'instruction en famille. Est-ce que vous pouvez nous parler des choses qui ont changé ? Oui. Alors, quelque chose qui peut handicaper un certain nombre de familles qui jusqu'à présent faisaient l'instruction à leurs enfants avec de très bons résultats, c'est que le bac est obligatoire pour la personne chargée de l'instruction des enfants. Donc en général, c'est un des deux parents. Et la deuxième chose qui alourdit vraiment les démarches, c'est que jusqu'alors, il y avait une simple déclaration à faire à la mairie du domicile et à l'inspection académique. Et maintenant, il y a tout un dossier de demande d'autorisation qui peut bien sûr nous être refusé. On parlait des compétences un petit peu. Moi, je reviens concrètement. Moi, je reviens sur tes enfants, les petits. Oui. Quand je te demandais, il y a des choses. Par exemple, toi, tu sais pas très bien faire. Tu m'as dit que tu commandais. Ça peut t'arriver de commander des petits kits en sciences, par exemple. En sciences, ouais. Et puis tu m'as dit que vous alliez. Il y avait un couple d'Anglais pas très loin de chez toi, et que c'était arrivé que tu emmènes tes enfants. Enfin, que vous vous rencontriez pour parler. On se rencontrait au café associatif du village, oui, tout à fait, pour parler en anglais. Parce qu'en fait, l'instruction en famille, ça veut pas dire ils sont enfermés dans leur maison. Non, c'est vrai. Et puis ils voient personne. Il faudrait même trouver un autre terme qu'instruction en famille. Ce serait, je sais pas ce qu'on pourrait trouver, mais c'est instruction dans le monde en fait. Et c'est je crois même que c'est la principale raison qui nous a fait choisir ce mode d'instruction, c'est que les enfants à l'école, mine de rien, ils sont un peu excentrés de la société. C'est une société tout à fait artificielle où ils sont 8 heures par jour avec des enfants uniquement de leur même âge et la plupart du temps de leur quartier. C'est pas du tout la vraie vie. Alors que toi, tu peux les emmener du coup au café associatif. Voilà. Vous faites puis on emmène la voiture chez le garagiste. Ils viennent avec les enfants, ils discutent avec le garagiste. C'est l'occasion ils regardent comment ça se passe. On a des éleveurs dans notre village, juste dans notre hameau. Et un après-midi de temps en temps, ils vont passer l'après-midi avec eux, s'occuper des vaches, etc. Ils connaissent même un auteur de bande dessinée. Une fois, elle est venue faire un petit atelier dessin. C'est ça, la magie de l'instruction en famille. Mais oui, et justement, c'est là où je me suis dit, c'est loin, des clichés. Alors après, moi, tu sais ce que je te disais tout à l'heure, dans ma famille, il y a eu le cas de mon frère et de son épouse qui ont voulu se lancer là-dedans. Et puis, premier mot qui vient un peu effrayant, c'est on déscolarise les enfants. Alors que pas du tout, en fait. Les enfants sont pas déscolarisés. Non. Peut-être on peut parler de ce pas, justement. Comment est-ce qu'on passe le pas pour celles et ceux qui souhaiteraient aujourd'hui faire l'instruction ailleurs que dans une école? La première chose, c'est se renseigner sur les règles, puisque maintenant il y a un cadre quand même qui est assez strict. Et puis donc les droits, les devoirs. Et puis après, il faut oser, je pense. Et tu disais, il faut être conscient que tu passes beaucoup de temps en fait. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un choix de vie quand même. Ah oui, c'est vraiment un projet familial. Nous, on a vraiment construit notre projet de famille sur l'instruction en famille. Puisque ça veut dire qu'effectivement, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec nos enfants, même si bien entendu, on fait plein de rencontres à l'extérieur, etc. Mais c'est une énorme implication.
Donc il faut éventuellement se former si on a des lacunes, il faut trouver des supports pour présenter à nos enfants, il faut apprendre à connaître vraiment intimement nos enfants, savoir comment ils apprennent, parce que chaque enfant apprend d'une manière différente. Il y en a qui auront besoin de beaucoup manipuler des choses concrètes, d'autres pour lesquelles ça va être très facile parce qu'ils entendront quelque chose une fois, ils le retiendront. Voilà, il faut vraiment apprendre à connaître nos enfants et se connaître nous aussi. Voilà. Je regarde l'heure parce que j'ai une dernière question. On parlait d'un système entre guillemets de récompense parce que tu vois, moi, par exemple, quand j'ai bien travaillé, j'aime bien avoir un petit chamallow, un truc, tu vois. Mais tes enfants, ils sont pas encore corrompus. En fait, je trouve que c'est bien parce qu'ils sont encore reliés à la satisfaction. Je te disais, mais est-ce que quand ils ont vraiment réussi un truc comme passage compliqué, est-ce que ils choisissent une activité, un loisir, Non, en fait, c'est simplement, tu me disais qu'ils aiment avoir compris. En gros. Oui, ils aiment avoir compris et le fait d'être avec des frères et sœurs à la fois plus grands et plus petits, ils peuvent se rendre compte que comme leurs grands frères, ils ont compris cette notion-là et ensuite ils peuvent aider leurs petits frères et sœurs. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais en train de corriger un exercice de maths avec un des enfants. Et juste à côté de moi, il y avait ma petite fille qui a 5 ans et demi, à laquelle je suis en train d'apprendre à lire et qui du coup m'attendait un peu. Et il y a un autre de mes garçons qui est venu puis qui lui a dit on va continuer ensemble puisque moi je sais lire, donc et il l'a aidé à lire sa phrase et pour lui c'est extrêmement valorisant puisque toutes ces connaissances qu'il accumule elles vont lui servir à aider les autres. Et à mon sens, c'est ça la valeur de l'être humain dans la société, c'est de pouvoir aider les autres et rendre le monde meilleur. Oui, c'est pas ce que j'aimerais leur donner. Mais oui, mais non, mais Alors dans quelques instants, il y a Isabelle Vedren, si elle veut bien, viendra nous faire une découverte d'un titre musical du jour. Mais avant, est-ce que vous pouvez, Emmanuel, nous donner des pistes de si aujourd'hui il y a des parents qui souhaitent faire l'instruction en famille, où est-ce qu'on peut vous contacter vous ou est-ce qu'il y a une antenne qu'on peut contacter pour éventuellement pouvoir avoir des renseignements et des informations pour passer à cette étape de choix de vie? Oui, alors il y a plusieurs associations nationales. Donc en faisant des recherches sur internet, vous trouvez, il y a l'association LEDA, l'association LAIA et d'autres qui ont des sites internet avec toutes les démarches notamment légales à effectuer. Et puis il y a aussi beaucoup de regroupements de parents, de familles locaux, notamment en Corrèze, il y en a autour de toutes les grosses villes. Et avec des sites internet ou des sites Facebook ou des listes de diffusion. Et effectivement, un des conseils que je peux donner, c'est de se rapprocher de ces collectifs locaux avant même de passer le pas, puisqu'il y a des rencontres qui sont régulièrement organisées et on n'est pas sectaire. On accepte aussi les enfants qui vont à l'école et leurs parents. Et à mon avis, c'est un premier pas à faire, prendre la température, poser les questions aux personnes qui le vivent au quotidien. Oui, surtout casser les idées reçues et les clichés et venir vraiment à la rencontre des personnes qui le vivent au quotidien et permettre d'avoir une réalité et des personnes réelles qui le vivent. Merci infiniment, Cécile, de nous avoir présenté Emmanuel. Merci à vous, Emmanuel, d'avoir été au micro de Bram FM aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir parlé d'un sujet aussi intéressant qu'est l'instruction en famille, même si ce terme est certes assez inapproprié. En tout cas, merci infiniment à toutes les deux d'avoir été avec nous. Et Isabelle nous a rejoint dans le studio.